Salut à tous, j'espère que vous allez bien mes petites pommes d'amour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager des petites astuces. Alors ici je vais commencer par nettoyer mon évier. Donc c'est un évier qui est en résine et on peut y retrouver quelques traces. Donc de temps en temps, je prends ce produit que j'ai acheté chez Action à moins de 2 € qui enlève les traces de moisissure, les traces tenaces, etc. Alors attention, c'est un produit qui sent assez fort, ça sent un peu la javel et il peut aussi tacher les vêtements. D'ailleurs, ce produit-là, on peut l'utiliser pour plein de choses, notamment par exemple pour la moisissure au niveau des joints de la salle de bain, au niveau du tambour, de la machine à laver, je vais dire de la vaisselle. Donc voilà. Alors je vous montre l'état de mon évier. On va retrouver quelques petites traces, etc. Donc là, je vais nettoyer. À la base, je ne l'ai pas nettoyé. Hein. Et voilà, on n'a pas le blanc idéal. Hop, je vais mettre juste un petit peu de liquide vaisselle et je vais venir nettoyer. Voilà, il y a certaines traces qui partent, mais d'autres non. Donc ça, je le fais de temps en temps, une fois par mois. Hop. Encore là, ça va. Bon, il y a des petites traces, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc ce que je vais venir faire là tout de suite, c'est tout simplement, je vais venir mettre du produit comme ça anti-moisissure. Voilà. Et on va laisser agir une dizaine de minutes. Attention, c'est assez fort et surtout attention, ça tâche. Attention aux vêtements. Bon, du coup, regardez le résultat. Nickel. Il est bien blanc, il n'y a plus les traces. Je vais passer un petit coup de... Je vais rincer d'abord. Je vais passer un petit coup de savon. Voilà, voilà le résultat d'un évier tout propre. Je vous rappelle, c'est ce produit-là que j'ai utilisé. Alors maintenant, on va s'attaquer à mes paires de baskets. Elles sont vraiment très sales. Vous voyez dans quel état elles sont. Il y a plein de traces et c'est surtout qu'au niveau du tissu, le tissu n'est plus blanc. Voilà, il y a même des traces. Je les avais laissées en fait en extérieur, ça a pris la pluie. On dirait les met des traces de café, enfin bref, c'est une cata. L'autre, je crois que c'est pire. Voilà, bref, j'ai plein de traces comme ça, jaunâtres. On voit que c'est pas blanc. Voilà, et même au niveau des lacets, rien qui va en fait. tout est sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les lacets. On va mettre tout ça dans une bassine avec ce produit-là. Donc c'est une poudre de blanchiment. On peut l'utiliser en machine à laver. Hein. Voilà, mais moi je vais le faire comme ça. Je vais le laver à la main. Allez, c'est parti. On va d'abord enlever les lacets. Voilà. Voilà. Je vais utiliser ma petite bassine, celle-ci. Hein. Voilà. Et je vais venir y mettre de l'eau chaude. Et on peut très bien rajouter un petit peu de lessive. À la base, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien les mettre en machine. Voilà. Ça, c'est facultatif, mais vraiment, elles sont sales. J'aurais dû, par exemple, les laver et ensuite les faire blanchir. Mais là, je vais faire les deux en même temps. Mettre un petit peu de lessive et mettre de la poudre blanchissante. Donc là, il y a une petite ouverture. Hop, facile. Bien sûr, j'ai tout déchiré. Passage. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ah bah déjà, il y a la... Oh my god. Il y a plein de peinture qui s'en va.
Donc là, je vais laisser poser et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve du coup une demi-heure plus tard, les amis. Donc j'ai bien laissé tremper. Alors je vous explique un petit peu la situation. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Hop, franchement, ça a super bien marché. Le seul truc, moi, c'est qu'en fait, là, le rouge se décolore. Donc ça vient faire des petites traces roses, là. Mais franchement, ça a super bien marché. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre une petite brosse comme ça. Et je vais venir frotter un petit peu. Mais franchement, sans frotter déjà. Mais elles sont nickel. Elles sont nickel chrome. Par contre, vous voyez, il faut faire attention à ça. Mais ça va. Hop. Il n'y a même pas besoin de frotter en vrai. Elles sont vraiment super. Vous pouvez très bien les faire blanchir sans lessive. C'est que moi, vraiment, elles étaient sales. Et j'ai mis donc le blanchisseur pour les faire blanchir. J'aurais mis que la lessive, j'aurais pas eu ce résultat-là. Tout ça, j'ai déjà testé plusieurs fois. Avec la lessive, on n'a pas un résultat aussi blanc. Donc, hop. Je vais les rincer juste là, cuisine. Et je vais les mettre au soleil. Hop. Donc là, je viens de les mettre en extérieur, sécher tranquillement. Hein. Et là, franchement, elles sont super. Allez, je continue ici avec ça. Un arroseur de plantes. Ça, je l'ai trouvé chez Jiffy à moins de 3 euros. Je l'ai pris, je crois, à 2 euros, un truc comme ça. Dans le coin, à moins de 3 euros. Bah écoutez, on va l'utiliser pour arroser nos petites plantes. C'est vrai que les plantes, eh bien, j'oublie souvent de les arroser. Ou bien même quand vous partez en vacances, ça peut être vraiment génial. Regardez. On a un système de goutte à goutte. Et je pense qu'on peut régler, voilà, l'intensité. Regardez. Voilà. Plus on tourne et plus ça va rapidement. Thème, on va faire ça là-bas ensemble. Donc il suffit de mettre ça comme ça en fait. Hop, et de tourner. Lorsqu'on tourne, ça remplit le réservoir ici. Et ça commence à goûter. Allez hop. C'est parti. J'en ai mis partout. Hop. Non, ça va pas. Faut que je la mette vraiment comme ça. Et là, c'est nickel. Allez, on se reprend les amis ici. On va nettoyer ensemble le tapis donc, du salon. J'ai plein de petites traces. Donc là, par exemple, j'ai du feutre rose. Par ici, j'en ai aussi, c'est où j'en ai eu là, si vous voyez. Donc j'ai du rose aussi. Et là, j'ai des traces. Voilà, des petites traces comme ça. Donc sinon, globalement, le tapis, il est assez propre. Mais j'ai quelques petites traces là comme ça. Et franchement, j'ai pas envie de tout nettoyer, de nettoyer tout le tapis. Alors, je vais venir utiliser ce produit rose. Voilà, donc le produit de chez Action, multi-usage, il sent super bon. Je vais venir en mettre tout simplement directement ici, sur la tâche. Et franchement, c'est génial. Hein. Vous avez vu, il n'y a plus rien déjà. Regardez, hop. Regardez. Oh, franchement, ça part direct. Ça part direct et ça laisse une petite odeur qui sent super, super, super bon. Voilà, bah là, il n'y a plus rien. Faut juste attendre que ça sèche.
Ensuite, par là, il y a encore du rose, vous voyez, par ici. Je vais venir mettre un peu de produit. C'est qu'avec ce produit, vous pouvez également l'utiliser pour faire vos vitres. C'est un multi-surface en fait. Voilà, ça part, mais regardez. Je le fais souvent sur le tapis en fait. Et nickel, les petites traces, elles partent. C'est très 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 facile d'entretien. Regardez, hop. Alors là, c'est pareil. Là, ils ont dû faire tomber quelque chose qui a séché dessus. Hop. Mon chiffon, en fait, il est sec. Voilà, c'est un chiffon propre, sec. Voilà. Là, sans enlever la trace, nickel. Ici, pareil. Là, j'en ai une autre ici. Voilà. Voilà. Et une petite dernière par ici. Et là, j'ai un tapis tout propre. Comme neuf. Vraiment nickel. Pour moins de 2 euros, franchement, ce produit, je vous le conseille, mais à 1000%, il est super, super, super bien. En plus, ça, il sent super bon. Allez, je continue ici avec ces petits sachets. Voilà, les petits sachets de chez Action. Alors, ceux-là, ils sont réutilisables. Vous pouvez les utiliser comme sachets de congélation. Voilà. Vous pouvez mettre à l'intérieur vos fruits, vos légumes, votre viande hachée, plein de choses. Ils mesurent 23 par 21 cm et ils sont à moins de 2 euros ceux-là. Voilà, 1 euro et quelques. J'en ai pris 2, sachant que j'en ai déjà à la maison en fait. Et on peut les utiliser pour plein de choses, vraiment. Déjà pour l'alimentation, mais on peut également détourner l'utilisation. Donc on peut y mettre, par exemple, le mettre dans votre sac à main en mettant, hop, un téléphone, par exemple, la petite batterie externe à l'intérieur. On peut y mettre, par exemple, les lunettes de soleil, la crème solaire. On peut utiliser vraiment plein, on peut l'utiliser pour plein de choses, pardon. Surtout pendant les vacances, moi je trouve que ce genre de sachet comme ça, c'est très utile quand vous partez bien à la plage. Voilà, pour éviter de mettre du sable partout, etc. Franchement, ça c'est le top. Petit sachet comme ça. Voilà, vraiment, ça c'est super. Donc moi je vais en garder un comme ça pour ce genre d'utilisation. On peut même y mettre du maquillage, etc. Et hop, on le met dans le sac. Mais voilà, pensez-y pour les vacances, vraiment ça peut être sympa. Alors il y en a qui partent en vacances en septembre, en octobre, pensez-y. Hein. Nous, on revient de vacances, donc ça ne sera pas pour nous, pour moi en tout cas. Mais voilà, petit sachet comme ça c'est génial. Et le deuxième, donc je vais d'abord le laver et je vais l'utiliser pour y mettre des légumes à l'intérieur. Hop, j'ai pris mes petits oignons, mon petit sachet là-bas que j'ai lavé. Et ici, j'ai mon petit hachoir manuel. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais hacher mes oignons. Je vais les mettre dans le sachet. Et ça va me permettre de pouvoir l'utiliser quand j'en aurai besoin. Voilà. Donc, tiens, dites-moi en commentaire si ça vous dit des recettes batch cooking. Ça, c'est vraiment super pour l'organisation. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Alors moi j'ai envie de le faire, je vais sûrement le faire prochainement. Et dites-moi si vous voulez que je vous le partage. Petit accessoire, une petite astuce vraiment pour gagner du temps. Et éviter de pleurer là avec les oignons. Moi j'aime trop, je ne peux plus m'en passer. Vous pouvez le laisser comme ça grossièrement. Je le hache vraiment finement. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et là, nickel. Vous pouvez le mettre à l'intérieur.
Donc voilà, petit sachet. Au moins, vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez même le remplir un peu plus si vous le souhaitez. Moi, je le laisse assez fin, comme ça, je peux casser les morceaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vous anticiper, par exemple, pour la salade de ce soir, mettre des morceaux de concombre, de la tomate. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Vraiment. En tout cas, moi, je vous recommande ces sachets-là. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.